Le titre du message de ce soir, c'est Mon premier amour. Mon premier amour. Il y a quelque chose qui se passe, qui s'est passé à la nouvelle, qui se passe à la nouvelle naissance. Pas qui s'est passé, mais qui se passe à la nouvelle naissance. Nous découvrons pour la première fois ce que c'est d'être aimé. Nous apprenons aussi ce que c'est que de réellement aimer. Pour la première fois de notre vie après la nouvelle naissance, nous sommes en contact avec ce que c'est que l'amour réel. L'amour d'un Dieu qui n'est pas, qui ne cherche pas son intérêt, qui est un amour inconditionnel. Et c'est ce même amour que Dieu nous demande, où est-ce qu'on commence à aimer Dieu sans chercher notre intérêt. Maintenant, les années passent et les temps changent. Nous vieillissons. Et toutes sortes d'occupations prennent place. Et nous nous refroidissons tranquillement et nous tombons petit à petit dans la religiosité. On ne fait plus les choses par amour, on les fait par religiosité. On n'est plus dans l'amour pour Dieu, on est dans la religion avec Dieu. On n'est plus dans une relation, on est tombé dans la religion. Et ce qui faisait notre joie au début nous laisse aujourd'hui indifférent. Ce que nous affectionnons le plus est devenu normal maintenant. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le zèle que nous avions? Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'on en soit rendu là où on en est rendu? Qu'est-ce qui a pu se passer et où est passé le zèle que nous avions? Le zèle qui faisait qu'on témoignait de Jésus à tous ceux qu'on rencontrait. Le zèle qui faisait qu'on avait un amour ardent pour le Seigneur. Le zèle qui faisait qu'on cherchait toujours la présence de Dieu. Le zèle qui faisait qu'on courait à l'église 3, 4, 5 soirs par semaine. On était toujours content de se retrouver avec les frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le zèle que nous avions? Tout ce qui nous émerveillait nous laisse de glace aujourd'hui. Tout ce qui nous émouvait nous laisse indifférents aujourd'hui. La lecture de la parole est devenue monotone. Dans certains cas, elle est devenue une routine. La prière nous ennuie. Et parfois même, elle est inexistante. Nous souhaitons que la réunion du dimanche soit plus courte. Et nous trouvons toujours autre chose à faire de plus intéressant. Nous n'entendons plus la voix de notre conscience, celle qui nous guidait et nous avertissait. Nous n'entendons plus cette petite voix à l'intérieur de nous, celle qui nous disait que nous avions enfin trouvé ce que nous cherchions. On a perdu le contact avec le côté spirituel, malheureusement. Avec le temps, disons-le, plusieurs sont devenus des chrétiens religieux. Ils ont troqué un dimanche matin pour un autre. Un dimanche matin d'une religion sans vie pour un dimanche matin dans une église sans vie. Dans une église chrétienne sans vie. Mais maintenant, ils voudraient que ces dimanches, ils souhaitent qu'ils ressemblent à ceux d'autrefois. C'est vraiment un message ce soir de la part du Saint-Esprit. Un message de la part du Seigneur. Je crois que le Seigneur Jésus veut nous interpeller ce soir. Je crois qu'il veut nous interpeller sur notre condition spirituelle dans laquelle nous sommes. Et vous allez voir le déroulement, la suite du message, ce n'est pas toujours des interrogations, mais vous allez vous apercevoir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire présentement. Et je continue, on est un peu comme les Israélites qui voulaient plus de Dieu dans le désert parce que ça ne faisait pas leur affaire et ils voulaient retourner comme esclaves en Égypte en se disant que « Oh, ça va être mieux là-bas, on était mieux là-bas. » Mais là, dans le désert, ils avaient une relation avec Dieu, Dieu leur parlait, ils étaient avec eux, ils auraient pu faire des choses extraordinaires, mais ils étaient tellement entêtés, ils voulaient retourner où est-ce qu'ils étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous en sommes rendus là? Un jour, Jésus a dit cette parole à une église.
On voit ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 4. Il dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. D'autres versions, c'est, tu as abandonné ton premier amour. Je répète, j'ai cependant un reproche à te faire. Écoutez la voix, écoutez pas la voix d'un homme ce soir. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui parle à votre cœur maintenant. Où que vous soyez, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit la maison dans laquelle vous êtes, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous dit ce soir. Parce que si vous êtes arrivé sur ce message, c'est pas par hasard. Si vous êtes arrivé à ce moment-ci du message, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut vous parler ce soir. Dieu veut s'adresser à vous. Il veut s'adresser à vous d'une façon personnelle, il veut vous parler. Il dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4, je le répète, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Bien sûr, quand on regarde le livre d'Apocalypse, on voit que Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Il est reconnu aussi par plusieurs commentateurs que les 7 églises représentent 7 époques de l'Église. À partir de la fondation de l'Église jusqu'à l'Église de notre temps, qui est bien entendu l'Église de Laodicée. Et si vous allez lire ce que Apocalypse 3, dans la section de l'Église de Laodicée, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment notre temps. C'est vraiment le temps dans lequel nous vivons. Donc, l'Église d'Éphèse symbolise la première Église. L'Église même que les apôtres ont fondée par le Saint-Esprit. C'est quelque chose. Et Jésus va dire à cette Église qu'elle a abandonné l'amour qu'elle avait au tout début. Quand tu entends ça, tu te dis, mais voyons, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'une Église qui était aussi zélée, qui était déterminée à franchir toutes les frontières, à rejoindre toutes les nations, qu'elle puisse avoir abandonné son premier amour? Comment est-ce que c'est possible? C'est la même chose pour un chrétien aujourd'hui. Un chrétien qui est venu au Seigneur il y a plusieurs années, et je parle à toi ce soir principalement, un chrétien qui est venu au Seigneur depuis plusieurs années, qui était en feu pour le Seigneur, qui était prêt à changer le monde, et qui aujourd'hui a sombré dans la religiosité, et que Dieu est en train de lui dire, où est-ce qu'est passé ton premier amour? Pourquoi tu as perdu ton premier amour? On parlait de l'Église d'Éphèse, c'était l'Église que les apôtres ont fondée par le Saint-Esprit. L'Église que Pierre, Paul, Jacques ont supportée par leur prière, par leur dévotion, par leur amour. L'Église dont Étienne a donné sa vie pour elle, lorsqu'il a fait face à des gens religieux et qui l'ont lapidé. L'Église qui fut persécutée tant par les Juifs que par les autres peuples. Une Église qui était en feu pour le Seigneur. Où est-ce que le Saint-Esprit les accompagnait? On voit la première prédication que Pierre fait, c'est 3000 personnes qui se convertissent ce jour-là. C'était un mouvement extraordinaire. Le Saint-Esprit avait été envoyé avec eux. Et on voit dans le livre des Actes qu'on nous dit que le Saint-Esprit travaillait avec eux. Et cette Église avançait, grandissait, franchissait les frontières, allait jusqu'à des extrémités où est-ce qu'elle n'était jamais allée auparavant. Où est-ce que la foi n'était pas allée. Elle se rendait là. Elle était zélée pour le Seigneur. C'était aussi l'Église pour qui Pierre est mort. Celle pour qui Paul a souffert et qui aussi est mort pour cette Église. C'était une Église en feu, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Une Église qui manifestait signes, prodiges, miracles. Une Église qui était au service des nécessiteux. Une Église qui avait du zèle. Un zèle que l'on retrouve souvent chez les nouveaux croyants. Mais où est passé ce zèle? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné en cours de route? Pourquoi est-ce qu'on a troqué
ce zèle, ce feu, cet amour pour une religion. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre structure d'église actuelle n'encourage-t-elle pas la religiosité? Si on regarde en 1906, l'église sur la rue Azusa Street, là où il y a eu le réveil qui a pris place et qui nous a, aujourd'hui, si on est au Seigneur, c'est parce que ce réveil a pris place et qu'on a été touché par ce réveil. Eh bien, ce temps-là, c'était une église où est-ce qu'il n'y avait pas toutes les structures qu'on a aujourd'hui. C'était une église où est-ce qu'il y avait le feu du Saint-Esprit. Une église où est-ce qu'on voyait signes, prodiges et miracles. Alléluia. Nous avons changé le Saint-Esprit pour nos programmes. Nous avons échangé la liberté pour une structure. Parce qu'une structure, c'est rassurant. C'est quelque chose sur quoi on peut s'accrocher. La liberté, il n'y a comme pas de... Il n'y a pas de valise, il n'y a pas de balise, il n'y a pas rien sur lequel on peut s'accrocher. Mais une structure, c'est rassurant. Nous avons perdu le zèle que nous avions. OK, pasteur, tu es en train de nous décrire quelque chose d'assez exceptionnel. Je vous décris ce que que plusieurs églises, je vais dire une grande majorité, mais je ne peux pas dire ça, que plusieurs églises sont devenues, mais aussi que plusieurs croyants sont devenus aussi. Les croyants qui ont suivi le fil, le courant de ce monde et qui ont abandonné la foi. Oh, ils restent attachés à l'Église, ils restent attachés à les pratiques extérieures, nous dit Paul, mais ils ont abandonné la foi. Ils ont perdu leur premier amour. Mais tout n'est pas perdu. Amen. Vous allez voir. Jésus va dire à cette Église, on voit ça dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 2 et 3, « Et prenez-le ce soir pour vous. » À vous qui m'écoutez, prenez-le pour vous ce soir. Prenez cette parole comme étant vôtre. Quand le Seigneur dit, écoutez la voix de Dieu, non pas ma voix, mais la voix de Dieu en train de vous parler ce soir. Quand le Seigneur dit, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as, au verset 3, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Jésus voit les qualités de cette Église à ce moment-ci, quand on regarde dans ce passage d'Apocalypse, chapitre 2. Jésus voit les qualités de cette Église. La même chose, Jésus voit les qualités de chaque croyant. Le fait qu'il adresse un reproche en disant que qu'est-ce qui est arrivé à l'amour que tu avais au début, ne signifie pas que Dieu rejette complètement, que Jésus rejette. Ça signifie qu'il voit. Il voit ce qui s'est passé, mais il voit aussi qu'est-ce qui anime ton cœur. Il voit qu'est-ce qui anime ton cœur. Il voit qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Et je vais le répéter pour que ce soit bien. Il voit ta conduite, la peine que tu prends. Jésus le voit. Il voit ta persévérance. Il voit comment tu persévères, comment tu as les regards tournés vers lui et comment tu essaies d'avancer, mais malheureusement, ça n'avance pas. Il voit, il dit, tu as de la persévérance. Il dit, tu as souffert à cause de moi. Il voit combien tu souffres à cause de lui. Puis il dit, tu ne t'es pas lassé. Jésus s'adressait à cette première Église-là, mais il s'adresse aussi aux croyants aujourd'hui. À ces croyants qui ont commencé dans le Seigneur avec un zèle, avec une fougue, et qui se sont écrasés. Mais Jésus voit tes qualités. Il voit ce que tu es capable. Il voit de quoi tu es capable, puis il voit ce que tu peux donner. Mais il te demande ce soir, où est-ce qu'est passé ton amour que tu avais au début? Où est-ce qu'est passé le zèle que tu avais au début? Où est-ce qu'est passé l'enthousiasme que tu avais au début? Où est-ce que c'est passé?
Jésus a vu ton zèle et il voit combien tu l'aimes. Je le répète, c'est trop bon. Jésus a vu ton zèle et il voit combien tu l'aimes. Alléluia. C'est vraiment Dieu qui est en train de vous parler ce soir, aujourd'hui, maintenant, pendant que vous écoutez ce message. C'est vraiment Dieu qui s'adresse à vous ce soir. Prenez-le comme la parole qui vient de Dieu, non pas d'un homme. Je suis le messager. On ne tire pas sur le messager. Vous pouvez me condamner si vous voulez, mais vous pouvez tirer sur moi, ça ne me dérange pas. J'apporte ce que le Seigneur veut. Et le message que le Seigneur apporte est un message qui est rempli d'amour ce soir. Un message qui est rempli d'amour et qui t'appelle à lui, qui t'appelle à revenir à lui, qui t'appelle à abandonner les choses qui ont pris place et qui aujourd'hui, il t'appelle à revenir à lui, à revenir dans sa présence, à revenir, à retrouver le zèle que tu avais et à commencer à marcher avec lui comme tu marchais avant, à retrouver ton premier amour. C'est à ça que Dieu t'appelle. C'est ça que Jésus veut de toi. Cependant, il a aussi vu là où nous sommes rendus. Et il a vu qu'on avait perdu notre premier amour. Celui qui nous poussait à aller de l'avant. Et cet amour qui était plus fort que tout. Cet amour pour le Seigneur Jésus. Cet amour qui faisait que nous serions morts pour notre Seigneur. On était prêts à mourir pour lui. Et Jésus le savait, et cela le rendait heureux et fier que nous soyons ses enfants. Ça le rend encore heureux et fier que tu sois son fils ou sa fille. Ça le rend encore heureux. Mais il t'adresse la question ce soir. Qu'est-ce que tu as fait de l'amour que tu avais au début? Et aujourd'hui, le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous lance une invitation. Dans son amour, il nous appelle à revenir à lui. À revenir à notre amour que nous avions au début. Cet amour qui aurait déplacé les montagnes. Cet amour qui aurait fait des choses extraordinaires pour lui. Et quand Jésus appelle, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5, il dit, « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. » N'est-ce pas un appel de grâce de la part de Dieu? N'est-ce pas une main tendue vers celui qui est tombé et qui est resté par terre? Alors que Dieu dit, relève-toi. Dieu tend encore aujourd'hui une main pour qu'on puisse mettre la nôtre dans la sienne et nous sortir d'où est-ce que nous sommes. Dieu nous tend cette main. Et il le fait présentement. Alors que le monde est ébranlé, Dieu parle à ton cœur ce soir. Entendez-vous son appel à revenir? Parce que c'est maintenant le temps de se relever, de continuer d'avancer. Et je le répète, ce message est pour toi maintenant qui écoutes. Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle à te relever. C'est une invitation de la grâce et de l'amour de Dieu pour toi. On parlait d'église tout à l'heure. On parlait de l'église d'Éphèse, de ce qu'elle avait. Regardons ce que Marc, chapitre 16, les versets 17 à 18 nous parlent à propos des croyants. Des croyants qui forment cette église, qui sont cette église. Il va nous dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une église, un croyant, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, voici ce dont il est normal qu'il fasse. Il est normal, parce que son amour le pousse à répondre à l'appel de Dieu dans sa vie, à répondre « Oui, Seigneur ».
Et ça, ce qu'on vient de voir, c'est ça, l'Église de Jésus-Christ. C'est ça, l'apanage des enfants de Dieu. Et c'est ça que nous devrions voir dans notre vie de tous les jours. C'est le fruit d'une Église en feu. Le fruit de croyants qui entendent la voix de Dieu et qui obéissent à cette voix. Le fruit de croyants qui disent « Oui Seigneur, me voici ». C'est ça que Dieu veut. C'est ça l'Église de Dieu. J'espère que vous avez entendu l'appel de Dieu ce matin. Maintenant. On n'est pas le matin, j'enregistre ça, on est le soir. Mais j'espère que vous avez entendu l'appel de Dieu maintenant. J'espère que vous avez entendu l'appel de Dieu dans votre vie, que Jésus vous tend cette main. Et ma prière ce soir, et on va prier en terminant ceci, ma prière, c'est que vous puissiez entendre cette voix. Quand il dit « N'endurcissez pas votre cœur », écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous rappelle à venir à lui. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous dit « Viens à moi ». Et je le répète, si tu es rendu là au message, à la fin de ce message, si tu es rendu là, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu voulait que tu entendes ce message ce soir. Dieu voulait que tu reçoives ce message. Amen. Alléluia. On va terminer en prière, si vous voulez bien. Seigneur éternel, je te remercie pour ce message que tu m'as donné. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui es le chef de cette Église. C'est toi, Seigneur, qui nous a appelés à toi. C'est toi qui nous as invités à venir marcher avec toi. C'est à cause de ton sacrifice que nous avons pu être lavés de nos péchés et que la culpabilité qui pesait sur nous a été complètement effacée. Seigneur Jésus, c'est toi qui as fondé cette Église. C'est toi qui nous as appelés dans cette Église comme un membre de ce corps. C'est toi qui nous as appelés, qui as fait de nous des hommes et des femmes de Dieu que tu voulais que nous soyons. Seigneur éternel, l'ennemi a peut-être essayé de briser ce que tu avais fait. Il a peut-être tenté de nous jeter par terre. Alléluia. Mais il n'a pas réussi. Parce que toi, Seigneur, tu as continué d'appeler. Parce que toi, Seigneur, tu as continué de tendre la main. Parce que toi, Seigneur, encore ce soir, tu appelles. Tu appelles à revenir. Tu appelles à toucher encore une fois. Et Seigneur éternel, je te remercie. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui vont écouter ce message, en entier ou seulement un bout. Je te prie, Seigneur, qu'ils reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir. Je te prie que la parole qu'ils vont recevoir, c'est exactement ce qu'ils ont besoin de recevoir. Je te prie que ton Saint-Esprit ouvre les cœurs, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, ouvre notre intelligence, afin qu'on puisse entendre, comprendre, savoir, voir. Alléluia. Et Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu vas faire. Je te rends grâce. Je ne sais pas, Seigneur, où est-ce que tu vas conduire ce message, où est-ce que tu vas amener ce message. Mais je sais une chose, Seigneur, je crois et par la foi, tu vas toucher des cœurs. Et Seigneur, je te rends grâce pour ça. Seigneur, tu ne m'as pas donné ce ministère pour que je me glorifie, mais tu me l'as donné pour que ta parole soit prêchée, que ta parole aille toucher des cœurs là où ils sont. Et Seigneur, tu nous permets qu'on puisse le faire ce soir, afin que des cœurs à l'autre extrémité du monde, dans la francophonie, puissent être touchés par ce message de ce soir. Et je te rends grâce. Saint-Esprit, ça t'appartient. Et je te remercie encore une fois pour ce que tu as fait. Et Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors je vous remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous remercie d'avoir reçu ce que Dieu avait pour vous. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse. On termine ici maintenant. Et que le Seigneur vous remplisse, vous accompagne et vous aide dans le restant de la semaine. Et vous protège aussi. Vous protège de la maladie, vous protège lors des déplacements que vous allez faire sur la route. Que le Seigneur ait sa main de bénédiction sur vous comme il l'a eu jusqu'à maintenant. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est aux prises avec quelque chose.
Elle est aux prises peut-être avec de la crainte ou de la peur à l'intérieur d'elle. Et ce que Jésus te dit ce soir, c'est « Fais-moi confiance. Viens à moi. Regarde pas à ce qui se passe autour de toi maintenant. Regarde pas aux situations que tu es en train de vivre. Regarde pas à ce qui te fait peur. Mais viens à moi. J'ai quelque chose pour toi, dit le Seigneur. J'ai quelque chose qui va toucher ton cœur, dit le Seigneur. Mais pour cela, viens à moi. Fais-moi confiance. » Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va arrêter ça ici. C'était ce que j'avais. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et à la prochaine.